Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue surtout à cette 12e vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube où l'on parle d'argent, d'investissement et de richesse. Pour être franc avec vous, je devais cette semaine vous parler de REER et de CELI et d'effectuer des comparatifs entre les deux, sauf que il s'est passé quelque chose de tellement extraordinaire au Canada cette semaine que je dois d'abord vous parler de ce sujet. Vous savez, quand on s'intéresse autant que moi à la finance et que pour la première fois, une première au Canada, il existe maintenant des fonds négociés en bourse zéro DTE et je vous explique dans quelques secondes de quoi il s'agit. Alors que c'était seulement disponible aux États-Unis auparavant, eh bien, vous pouvez comprendre pourquoi des gens comme moi, on s'excite. En fait, tellement que, pour vous raconter une petite anecdote, nous avions de la visite du lac Saint-Jean cette semaine dans la nuit de lundi à mardi. Et devinez quoi? Les nouveaux fonds négociés en bourse dont je vous parle étaient disponibles sur la bourse canadienne à partir de mardi matin. Alors, 9h30 mardi matin, moi, je me poste devant mon ordinateur et j'effectue les transactions appropriées pour effectuer mes achats. Et pendant ce temps-là, la visite doit m'attendre pour déjeuner. Eh bien oui, au moins mon épouse s'est occupée d'eux, mais disons qu'ils devaient passer 2 jours, et je ne sais pas pourquoi, mais 1h30 environ plus tard, ils avaient quitté. Mais non, c'était prévu, c'est des farces, voyons donc. Mais petite anecdote. Eh oui, j'ai dû faire mes transactions avant, pendant que nous avions de la visite rare. Alors, c'est quoi les 0 DTE? Passons tout de suite à la prochaine slide et vous allez voir de quoi il s'agit. Alors, ces nouveaux FNB uniques en leur genre nous sont offerts par le gestionnaire Hamilton ETFs, comme on peut voir ici, et la signification de 0 DTE, c'est tout simplement Zero Days to Expiry, ou tout simplement des FNB assortis d'options d'un jour. Vous savez probablement que les options d'achat, la vente d'options d'achat s'effectue en début de mois et l'expiration a lieu à la fin du mois, 30 jours plus tard. Eh bien maintenant, avec ce type de fonds négociés en bourse, les options sont écrites à chaque jour. 250 fois par année environ. Alors, imaginez que nous allons obtenir des mini-primes à chaque jour, mais 250 fois par année au lieu de 12. Donc, de façon très appropriée, Hamilton ETFs a choisi de nommer leur nouvelle série de fonds négociés en bourse Daymax ETFs. Ils sont maintenant disponibles sur le marché canadien. Et là, pardonnez le fait que ce soit en anglais seulement, je n'ai pas trouvé la version francophone. Daymax ETFs sont la première série de fonds négociés en bourse au Canada qui ont pour but de générer du revenu fiscalement parlant avantageux basé sur des stratégies d'options journalières. Alors, en écrivant des options qui expirent à la fin de chaque jour, ça nous permet d'avoir de plus hauts revenus, plus fréquents aussi, et assorti d'un effet de levier de 25 pour aider justement à générer encore plus de revenus. Alors, les voici enfin, ces 3 fameux fonds négociés en bourse disponibles depuis mardi dernier, le 15 juillet 2025. Alors, tout d'abord, nous avons le symbole boursier ici, CDAY. Il s'agit d'actions d'entreprises canadiennes. On voit ici Canadian Equity, Daymax ETF. Ensuite, nous avons SDAY pour les entreprises, les actions d'entreprises américaines. Et il y a aussi QDAY pour les entreprises de haute technologie qui sont évidemment surtout américaines aussi. Allons maintenant voir brièvement les détails de chacun de ces fonds négociés en bourse en débutant par celui qui est composé d'entreprises canadiennes, c'est-à-dire CDAY, et dont la distribution initiale est estimée à 18 sous par action. Je vous parlais tantôt de l'effet de levier modeste de 25 qui est utilisé pour générer des revenus supplémentaires, mais la grosse nouvelle, elle est ici, des distributions semi-mensuelles, ce qui veut dire que 2 fois par mois, vous recevrez votre distribution de 18 sous pour un total de 36 sous par mois. Annuellement, ça représente plus de 4 $ par action par année. C'est vraiment assez bien, merci. Et on investit ici dans le CMVP qui, lui, est composé d'actions de compagnies canadiennes blue chip très solides qui paient de bons dividendes et qui, en fait, augmentent leurs dividendes d'année en année. Alors, c'est très intéressant à ce niveau-là. La composition du fonds, on la voit justement ici, 100% dans le CMVP Hamilton Champions dont je viens de vous parler. Et on voit l'effet du 25% de levier ici, alors que c'est le pourcentage qui est investi dans VOO, Vanguard S&P 500, ce qui permet d'écrire des options d'achat qui viennent à échéance à la fin de chaque jour, donc 250 fois par année sur le marché américain. Alors voilà le total de 125% d'investissement
effet de levier, comme je vous expliquais tantôt. Alors, on parle du symbole boursier, donc, de C-Day, offert sur le CBOE Canada. CBOE, ça veut dire Chicago Board of Options Exchange, version Canada. Alors, il est disponible ici depuis le 14 juillet. En tant qu'investisseur, on pouvait seulement l'acheter à partir du 15. La valeur par action est de 24 $, 18 sous de façon semi-mensuelle au niveau de la distribution. Je viens de vous en parler. La capitalisation boursière, pour l'instant, elle est rendue à 5,8 millions de dollars. Et aussi, on a des frais de gestion de 0,85 %. Et là, on voit ici SD qui, lui, investit dans les entreprises américaines. Je vous laisse prendre connaissance vous-même des détails si ça vous intéresse. Alors, tout simplement pour vous dire que la distribution est aussi de 18 sous 2 fois par mois. Alors, très similaire, mais cette fois, on investit dans les compagnies américaines performantes qui paient de bons dividendes. Et on trempe ici un peu dans la même poutine. On voit 100% d'investissement dans le SMVP.U, Hamilton Champions US Dividend, 25% dans le VOO. On parle ici du SD, aussi disponible à 24 $, 6,4 millions cette fois, toujours 0,85 % de frais de gestion. Et enfin ici, on a QMAX, un peu plus intéressant puisque nous trempons dans le domaine de la haute technologie, encore une fois, surtout des entreprises américaines. Mais voyez ici la distribution initiale estimée de 20 sous par action, 2 fois par mois. On parle de 40 sous par mois, fois 12, 4,80 $ sur une action qui initialement vaut 24 $. Alors, doublement intéressant. Je vous laisse prendre connaissance des détails encore une fois ici. Rien de différent de ce que je vous ai déjà présenté pour les deux autres. Et idem ici, sauf pour le fait que le fonds investit 100% dans le XLK, qui est le Technology Select Sector Spider Fund américain, et l'effet de levier, le leverage, le overlay, ici de 25%, on le voit, qui est utilisé pour l'écriture des options d'achat journalières qui expirent à la fin de chaque jour, comme je vous disais tantôt. Et ça, on utilise cette fois le QQQM, qui est le Invesco Nasdaq 100. Alors, le moment approche à la fin de cette vidéo où je vais vous donner un exemple concret de combien il peut être intéressant d'investir dans cette nouvelle série de fonds négociés en bourse appelée DMAX. Mais tout juste avant, je veux vous offrir ici un résumé de ce dont nous venons de parler, qu'il s'agisse de CD, QD ou SD. Ça fonctionne un peu toutes de la même façon. On voit qu'ici, on émet des options d'achat, des ventes d'options d'achat chaque jour, 250 jours par année, ce qui permet de maximiser les primes obtenues et ainsi les distributions offertes aux investisseurs. Nous avons une couverture flexible ici. Les écritures se font sur environ 25% du portefeuille. Les investissements se font dans des fonds Hamilton Champions qui, eux, sont reflétés par des compagnies américaines et canadiennes qui sont solides au niveau des dividendes fournis et qui augmentent même dans plusieurs des cas leurs dividendes d'année en année. Alors, des fameux blue chips, comme vous connaissez bien. Alors, l'équipe d'expérience, évidemment, chez Hamilton ETFs, on utilise l'effet de levier de 25% dont je vous ai abondamment parlé. Et ici, la partie la plus intéressante, recevoir des distributions 2 fois par mois. Oh, il commence à se faire tard, 2h20 du matin, et oui, je suis un oiseau de nuit, et je m'en voudrais beaucoup d'avoir oublié de vous demander de cliquer sur le petit bouton « J'aime » au bas de la page. Ça l'aide beaucoup l'algorithme, ça permet aux gens de connaître ma chaîne. N'hésitez pas non plus à me faire des commentaires ou à me poser vos questions et surtout de souscrire à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien voilà, tel que promis, nous allons terminer en beauté avec une analyse des distributions possibles dans le cas où vous décideriez d'investir, comme je l'ai fait moi-même, dans l'un ou dans tous ces nouveaux fonds négociés en bourse offerts par Hamilton ETFs et dont la série porte le nom DMAX. Que l'on parle de CD, SD ou QD, les distributions maintenant se feront de façon bimensuelle, donc 2 fois par mois. Dans le cas de CD et SD, 18 sous fois 24 distributions par année. Ça équivaut à 4,32 $ de revenus annuellement. QD, 20 sous fois 24, 4,80 $. C'est en fait le rendement des distributions. À ne pas confondre avec le rendement de l'action. Je vois par les questions qui me sont posées qu'il y a beaucoup de gens qui sont confus entre ce que veut dire rendement de l'action et rendement des distributions. Ce n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, je vais produire une vidéo à cet effet pour qu'il n'y en ait plus de questions et que le tout soit clarifié dans la tête des gens qui se posent justement la question. Prévision par tranche d'achat de 1000 actions. Si vous décidez d'acheter CD ou SD, QD,
Pour 1000 actions, on parle de 24 000 d'investissement. Dans les deux premiers cas, 4,32 de revenus annuels par unité. Dans le cas de QD, 4,80. Ça représente respectivement 18 et 20 de rendement annuel en distribution. Très élevé, très intéressant. En argent, par exemple, avec CD, on parle de 4 320 sur un investissement de 24 000 Alors, très intéressant. Si on ramène ça sur une base mensuelle, on parle de 360 par mois dans le cas de CD et SD, alors que dans le cas de QD, on parle de 400 de revenus en distribution mensuelle. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette autre vidéo. C'est très intéressant, c'est quelque chose de tellement nouveau. Cette semaine, j'en ai parlé beaucoup alentour aux gens qui m'entourent. Comme je vous disais tantôt, j'ai même dû ignorer un petit peu ma visite en début de semaine, mais bon, c'est très nouveau, excitant de voir qu'il y a des nouveaux produits financiers au Canada. Et donc, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle information. D'ici notre prochaine vidéo, n'oubliez pas de prendre soin de vous, de prendre soin des gens qui vous entourent et de me faire vos commentaires comme je disais tantôt. En attendant, je suis Marc Aubin. À bientôt.